Hola mi amor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Buster Blader. Pourquoi Buster Blader? Parce que c'est devenu méta. Bon, c'est juste devenu méta parce qu'il y a Dragon Link dans la méta, hein. C'est juste ça. Parce que sinon le deck il est pas ouf. En plus, il y a un de mes potes, Elbango, qui kiffe le deck et il m'a demandé de faire une decklist. Du coup, je me suis grandement inspiré d'une decklist qui a été topée au LCS. Et après, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui allait ou pas. Et du coup, on en est dans cette decklist de merde. Je vends pas beaucoup le deck, j'aime bien. Bon, on va passer à l'engine Buster Blader. De Buster Blader, déjà on joue à 50 cartes. Je sais pas si vous avez remarqué, on joue à 50 cartes, pourquoi? C'est juste pour noyer les briques, hein, parce qu'il y en a quelques-unes dans ce deck, là on a déjà 3. Ça, on n'a pas envie de les avoir en main de départ, ça fait 5. Voilà, bon, il y a trop de briques dans ce deck. Mais bon, pourquoi deux Buster Blader parce qu'en gros, si on en a un dans la main, on est baisé avec la piège. Du coup, il en faut un deuxième pour avoir de la chance et avoir au moins un dans le deck. 3, lui, pour tuto une des pièges, hein, surtout ça là, surtout la prologue. Et aussi, il a un autre effet, il peut se sacrifier, spé un Buster Blader, ça peut toujours être utile pour spé lui, mais bon, voilà. Un, lui, je l'ai juste mis parce que comme ça, c'est pour être à 50, mais vous pouvez l'enlever, vous pouvez mettre à Upstart, ça passe aussi. Lui, normalement vous le connaissez, il bloque les Stradec quand il est équipé un monstre, et on peut l'équiper un monstre Buster Blader, c'est son effet. Du coup c'est cool quoi. Même si vous pouvez mettre un Upstart à la place. Prologue, le seul truc qui fait que le deck est fort des fois, en gros vous envoyez au cimetière une Destruction Sword, une Buster Blader, et vous pouvez invoquer spécialement la Sacro, et du coup vous envoyez au cimetière ça, et après vous bannissez elle, plus vous bannissez elle, plus les matériels de fusion qui listent un monstre Buster Blader, et après vous invoquez lui, du coup un dragon et un Buster Blader, et après vous avez la loupe, lui il bloque tous les dragons, et du coup tous les dragons, lui il dit tous les monstres sur le terrain deviennent des dragons, voilà en gros c'est ça la combo. Du coup on joue 2 mémorises, hein, toujours dans l'optique d'en avoir 2 dans le deck, au moins une dans le deck, un peu de Dogmatica. Pourquoi les Dogmatica? C'est juste pour envoyer en fait Titanic Lad au cimetière et avoir un dragon pour prologue. On est toujours dans cette optique de prologue, il faut jouer prologue dans ce deck. Du coup une Ecclesia, un Fleur de Lys pour avoir un petit punch, et un petit go second parce que le deck en go second il pue la merde quoi. Du coup 3 Nadir, 3 Punishment. Un Dark Ruler, du coup on joue aussi les Dragoon dans ce deck. Du coup un Dark Magician, un Red Eyes et du coup 3 Red Eyes Fusion et le Red Eyes Ingzing, je sais pas comment on dit, qui en gros dit vous envoyez un monstre Red Eyes du deck ou main au cimetière, c'est un coup, du coup vous envoyez la Wyrm et vous pouvez chercher une magie piège Red Eyes, du coup vous allez chercher ça et elle en gros elle dit durant votre end phase, vous pouvez la ban et reborner un monstre Red Eyes depuis votre cimetière, et bon, qui est Red Eyes dans ce deck à lui quoi. Et toujours dans cette optique pour avoir des dragons dans le cimetière pour prologue. 3 Trap Tricks pour aller chercher prologue, hein, c'est important. 2 prophéties et 2 Podestra, ouais je sais, le ratio il est un peu chelou, mais j'ai décidé de jouer comme ça parce que le deck il a envie de piocher 2. Et en même temps, des fois, c'est cool de chercher la carte qu'il faut. Du coup, j'aime bien ce ratio-là. Mais après, vous pouvez changer, vous mettez la 3ème prophétie, voilà. Ça, c'est comme vous voulez. Les cartes utiles pour survivre. Hein. 3 Icebarrier Prison, qui est la meilleure piège du jeu en ce moment. 3 H, parce que c'est toujours utile, c'est la carte qui passe partout. 3 Drôle, parce que c'est fort contre tout en ce moment. Invoquer Dogma, contre Dragon Link, contre... prend Kids des fois, c'est trop fort, même contre ce deck des fois c'est chiant. Et 3 fantasmés dans l'optique de... Après on peut les changer, c'est juste que c'est dans l'optique de piocher et d'aller chercher les cartes qu'il nous faut quoi. C'est dans cette optique là. Et ça fait une petite protection, ça fait un dragon en plus, voilà, c'est toujours sympa. Et 3 cyclones pour gérer les bacs au deck un peu, toujours avoir une petite réponse à ce genre de deck, surtout que vous en chiez contre ce deck. C'est ce genre de deck, genre LD chez tout le bordel. On va passer à l'Estra. 2 Buster Blader, The Dragon Destroyer Swordman, yes. 2 Buster Dragon. Pourquoi 2 et 2? C'est juste pour refaire un cycle avec prologue. Et où des fois ça peut arriver avec Podestra au moins, comme ça il y en a toujours un dans les Stradec.
Ça m'étonnerait que vous bannissez les 4, ça va arriver une fois dans votre vie et voilà, ça va aller. Un bouillant, parce qu'on peut se permettre de l'invoquer. Parce qu'en gros, il faut savoir, si vous le faites pour prologue, à la prochaine end phase, la synchro dégage. Du coup, c'est toujours cool, vous rebornez lui, ou lui, parce qu'ils sont tuneurs, et vous invoquez un petit bouillant, et ou au prochain tour, vous faites un prédaplante avec ça et autre chose. Voilà, ça c'est comme vous le sentez. 3 dragons du coup dans cette optique pour lui, principalement, et j'en joue 3 à cause de Podestra. Même si vous pouvez enlever un deuxième et mettre une deuxième Entes, c'est comme vous le sentez, ça c'est modelable. Un Buster Blader, un Black Luster Soldier Solitaire of Chaos, qui est facilement invocable dans ce deck et qui est trop fort. Si vous utilisez, il faut 3 monstres de noms différents, s'il y a un monstre de niveau 7 ou plus, il n'est pas destructible à effet de carte, il n'est pas targetable, il gagne, et dès que vous attaquez un monstre, il gagne 1005, vous bannissez une carte sur le terrain, ou vous bannissez une carte sur le terrain, ou pendant la prochaine battle, il fait 2 attaques. La carte est trop forte. Une fusion verte Anaconda, fusion verte, oui bien sûr. Une Anaconda, c'est toujours utile de l'avoir en stock, c'est pour dégager lui, si vous avez elle, si vous avez le L et le Ecclesia par exemple sur le terrain, vous la dégagez, vous faites ça, ça permet d'avoir le Red Eyes, c'est toujours bien de l'avoir en stock. 2 Link Kuribo, ça permet d'envoyer lui au cimetière et d'avoir un dragon dans le cimetière au cas où. Une petite piège protecteur Wheel of Destruction Swordman, le protecteur jeune, je sais pas en français, qui dit en gros vous pouvez envoyer une destruction de sword depuis votre deck au cimetière. Du coup ça permet d'envoyer ça, voilà, la carte est trop bien. Et vous pouvez spécial summon un Buster Blader depuis votre main. Et durant la battle, vous pouvez cibler un monstre Buster Blader, votre adversaire reçoit les dommages de l'attaque du monstre que vous avez ciblé Buster Blader, mais il peut pas attaquer ce tour, si je dis pas de conneries. Ou ouais, il peut pas attaquer de tour le tour. Il peut pas déclarer d'attaque ce tour. Et du coup c'est utile pour lui parce que lui il peut pas attaquer directement. Et ça se trouve si vous jouez contre Dragon Link il sera peut-être à 8000. Hop, vous faites ça, vous faites juste des effets, il prend 8000 et voilà, et vous avez gagné bêtement. Un Titanic Lad toujours pour Nadir et le principe d'envoyer des dragons au cimetière, même si on pourra en jouer 2 je pense, à cause de peau toujours. Et une Antes pour Punishment, pour Nadir dans certains trucs, et c'est toujours bien d'en avoir une en stock. Passant au side, 3 Nibiru, 3 Dark Ruler et Gamma, c'est dans l'optique de Go Second contre Dragon Link. C'est tout, voilà, c'est juste pour ça. Ou contre des decks un peu bizarres. En fait, quand vous êtes sûr que vous allez Go Second, vous sidez ça parce que le deck est trop fait pour Go Premier. Du coup, c'est bien d'avoir ça de side ça. Et contre les decks backrow, j'ai mis 2 Twin, un Plumeau et 2 Lightning Storm. Lightning Storm, c'est cool dans ce deck parce que souvent, des fois, ça va arriver que vous avez juste des cartes 7, du coup, vous pouvez l'activer. Il y a quoi encore souvent, oui, quand vous la mettez juste quand vous allez go second, du coup, ben, il faut l'avoir. C'est toujours cool de l'avoir. Un Plumeau parce que c'est la même carte mais en mieux. Et 2 Twin parce que des fois le deck il peut se permettre de discard une carte, ça va. Même si on peut la remplacer par autre chose, c'est comme vous le sentez. J'avais testé avec Réveil du Dragon, mais c'était pas ouf pour la place et tout, à cause des pots et tout le bordel. Alors c'était pas ouf, du coup j'ai fait ça, mais c'est changeable. Moi je donne juste les bases comme d'hab. Bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre contre ce deck, sur ce deck principalement c'est juste que sa grande force c'est que quand vous êtes contre Dragon Link, vous avez juste à invoquer lui et littéralement il joue pas quoi. Et si vous jouez contre d'autres types de decks, genre Prankids et tout le bordel, vous faites ça et ça peut le faire chier vraiment, ça peut vraiment le faire chier quoi, il pourra presque rien faire. Contre tout ce qui est deck combo, Tribrigade, la totale. Ce deck est fort contre tous les decks combo quand vous commencez. Quand vous go second, ben, c'est autre chose, là c'est compliqué. Contre les decks genre Eldritch, Abacro, tout le bordel, le deck sert pas à grand chose parce que, attention, tes monstres deviennent dragons, bah ok, je le détruis avant, bon, voilà, le deck il sert pas à grand chose contre ça. Et sinon, j'ai à peu près tout dit contre le deck, ouais, bah sa seule puissance c'est que pour l'instant il y a Dragon Link dans la méta et dès que ça va dégager, bah, le deck il servira plus à rien quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, c'est une petite vidéo 10 minutes comme d'hab de deck profil. Bientôt je vais peut-être faire des games commentés, il faut juste que j'en trouve une bien à commenter. Parce que je suis pas très chaud en ce moment sur le jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis tchuss. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé, laissez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Si vous en foutez, laissez rien comme d'hab. Je vous dis tchuss. À la prochaine.